Mesdames et messieurs, merci de rejoindre A30 Télévision pour vous informer. D'abord les titres. Le pape François est arrivé ce mardi 31 janvier 2023 à Kinshasa pour une visite de 4 jours avec pour thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Voilà une des déclarations phares du premier discours prononcé par le souverain pontife à Kinshasa. Pendant ces temps à l'est du pays, les affrontements se poursuivent entre les forces armées congolaises et les rebelles M23 dans le territoire de Massissi. L'armée loyaliste a récupéré plusieurs positions et capturé des rebelles M23. C'est tout pour les titres. Place au développement. Bienvenue à tous et à chacun. Mardi 31 janvier 2023, jour historique pour la République démocratique du Congo. Le pape François a atterri à Kinshasa où il a reçu un accueil chaleureux des milliers de Congolais. Après un échange avec le chef de l'État Félix Tshisekedi, le souverain pontife a lancé un appel contre les néocolonialismes que subit la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, a dit le pape. Images et commentaires. Une première depuis son intronisation en 2013, l'avion transportant le pape atterrit à l'aéroport de Kinshasa le mardi 31 janvier. Il est 14h43, le jour, l'heure et la minute sont historiques pour la République démocratique du Congo. Au pied de l'Airbus, le Saint-Père est accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Ensuite, tour à tour, le souverain pontife a salué les personnalités politiques, mais également les chefs de l'Église venus l'accueillir. Et Tchéomo, celui que la population congolaise attendait, les citoyens du monde, a pris place à la Papa Mobile pour une procession. L'euphorie était à son comble dans les rues de la capitale congolaise, des centaines de milliers de personnes amassées pour accueillir le pape François. Le souverain pontife a pris la destination du Palais de la Nation où il a été accueilli solennellement par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, deuxième président congolais à recevoir le pape sur son sol après Joseph Désiré Mobutu qui avait reçu à deux reprises le pape Jean-Paul II en 1980 et en 1985. Après un tête-à-tête, les deux chefs d'État de la RDC et du Vatican se sont prononcés devant les personnalités congolaises, les diplomates et les acteurs de la société civile. Félix Tshisekedi a dénoncé l'insécurité qui a perduré au pays, mais tout en évoquant la résilience du peuple congolais. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent, avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. Sachez, Sa Sainteté, que le peuple congolais demeure et demeurera un peuple grand, un peuple uni et fort, face à toute menace faite à l'intégrité de son territoire et à la survie de sa nation. Les moments M tant entendu les discours du Saint-Père prononcés Urbi et Orbi dans la ville de Kinshasa, mais aussi pour le monde. Les citoyens du monde ont prêté le mot du chef de l'État congolais qui a parlé des génocides oubliés avant de sonner l'alarme contre la sécurité en RDC. Chères femmes, chers hommes congolais, votre pays est vraiment un diamant de la création. Mais vous tous, êtes infiniment plus précieux que toutes les choses bonnes qui sortent de ce sol si fertile. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés.
Il mérite espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Les souverains pontifs dira la Sainte Messe le mercredi 1er février à l'aéroport de Ndolo. Il rencontrera également le jeune Congolais avant de prendre son avion pour la République du Soudan du Sud. Sa sainteté, le pape François, dont la visite est placée sous le signe de la réconciliation du Christ. Dans son discours, le Saint-Père a appelé à lutter contre le tribalisme, l'injustice, mais aussi à la tenue des élections transparentes et crédibles. En regardant ce peuple, on a l'impression que la communauté internationale s'est presque résignée à la violence qui le dévore. Nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays depuis des décennies désormais, faisant des millions de morts à l'insu de beaucoup. Ce pays, riche de son pluralisme typique, a lui aussi un caractère polyédrique. C'est une richesse qui doit être conservée en évitant de glisser dans le tribalisme et dans la confrontation. Prendre obstinément parti pour sa propre ethnie ou par des intérêts particuliers alimentant des spirales de haine et de violence tourne au détriment de tous en bloquant la nécessité chimie de l'ensemble. Le pouvoir n'a de sens en effet que s'il devient service. Combien il est important d'agir dans cet esprit en fuyant l'autoritarisme, la recherche de gains faciles et la soif d'argent que l'apôtre Paul désigne comme la racine de tous les maux. Et en même temps, favoriser des élections libres, transparentes et crédibles, étendre davantage aux femmes, aux jeunes et aux groupes marginalisés la participation au processus de paix. L'arrivée du pape en République démocratique du Congo saluée par les Congolais. Ils étaient de milliers à accueillir le Saint-Père. Suivez quelques réactions. Ce serait pour moi la troisième fois de vivre la venue d'un pape au Congo, le pape Jean-Paul II. J'étais tout petit, pour la première fois en 80, en 85, j'étais encore tout petit. Et maintenant, j'accueille le troisième pape qui vient nous visiter avec toute ma lucidité, toute ma conscience. Et je vis vraiment cet événement comme si c'est le Seigneur lui-même qui venait me rendre visite. C'est un sentiment de joie. Si le Seigneur du haut du ciel peut entendre notre prière, c'est que notre pays y gagne en paix, en prospérité, en joie. Ce qui était un rêve est devenu une réalité. Le pape est arrivé chez nous et Dieu nous visite. Et il pourra voir de ses propres yeux ce qui se passe, comment est-ce que nous évoluons. Le papa, c'est pour nous une bénédiction du ciel. Et nous attendons qu'avec son arrivée, la paix arrive surtout, ce que les évêques nous ont demandé, tous réconcilier en Jésus-Christ. Nous prions pour que le voyage du Saint-Père, son séjour, donne beaucoup de fruits ici chez nous et pour que chacun de nous les reçoive dans son cœur. En marge de la visite du pape, le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte insiste sur le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Le risque de contamination demeure. L'arrivée de ça cet été, Pape François, est un grand événement pour notre pays. Il y aura des rassemblements, de nombreux rassemblements, ce qui est un risque de contamination par le virus de la Covid-19, bien que nous sommes en période d'accalmie dans notre pays. C'est pourquoi le secrétariat technique recommande que nous tous nous portions les masques, laver fréquemment nos mains avec des solutions hydroalcooliques, comme nous l'avons toujours recommandé en pareilles circonstances. Accueillons donc le pape tout en gardant nos gestes barrières pour nous protéger
contre la COVID-19. Je le disais dans les titres, rude affrontement depuis la matinée de ce mardi entre les FARDC et les rebelles M23 à quelques kilomètres de la cité de Kichanga à Masisi dans la province du Nord Kivu. L'avion de chasse de l'armée congolaise est entré en jeu. Le Sukhoi 125 a notamment pilonné une position stratégique des rebelles M23 qui était l'un des verrous autour de Kichanga. Les forces loyalistes ont gagné du terrain depuis le début de la journée. Plusieurs rebelles ont été arrêtés. Toujours en sécurité, le chef d'état-major général des FARDC poursuit sa mission de contrôle dans les unités de la 21e région militaire. Après Kamina, le lieutenant général Christian Chiwewe était lundi à Kipushi dans la province du Haut-Katanga. Le lieutenant général Chiwewe Songesa Christian poursuit sa mission de contrôle et de commandement dans les unités de la 21e région militaire. Après la base militaire de Kamina, il est arrivé ce lundi 31 à Kipushi, dans le Haut-Katanga, à plus ou moins 30 km du nord de Lubumbashi. Sur place, il a inspecté la compagnie de reconnaissance motorisée de la SADC en attente de déploiement à Pemba, au nord du Mozambique. Cette composante de la force africaine en attente compte 243 militaires de FARDC. À son arrivée, le chef d'état-major général a été convié à l'exposé sur cette unité, présentée par les majors Mombeke Adrien, commandant de cette compagnie. Avant de regagner Lubumbashi pour la poursuite de sa mission, le général Chiwewe a prodigué quelques conseils aux membres du contingent congolais. En tout cas, vous êtes en train, n'est-ce pas, de marquer cette discipline-là. Continuez toujours comme ça, gardez vos hommes, contrôlez les positions, la frontière, avant que vous quittiez ici, n'est-ce pas? Et même si vous quittez, c'est votre compagnie la compagnie est notre compagnie là qui continue, n'est-ce pas? Il a visité les dépôts d'armement et les charrois automobiles de la compagnie. L'Organisation internationale journaliste pour le droit de l'homme, en collaboration avec l'Union congolaise des femmes des médias, a organisé ce mardi un atelier de formation à l'intention de professionnels de médias sur la couverture électorale sensible au genre. Formation qui entre autres dans le cadre du projet Canada Monde, la voix des femmes et des filles, dans l'objectif d'outiller les journalistes à la couverture des questions relatives aux droits humains. Suivez. À quelques mois des élections, l'Organisation internationale journaliste pour les droits de l'homme a formé 20 journalistes issus des différentes maisons de presse sur les questions liées à la couverture électorale focalisées sur le genre et celle des droits humains. À travers cette formation, le JDH attend des professionnels des médias à s'engager à améliorer l'image de la femme en général et celle candidate en particulier dans leurs productions respectives et amener les participants à lutter contre les stéréotypes dans les médias. Les journalistes qui sont formés ici, ils sont sensibilisés pour savoir comment aller vers ces femmes. Il y en a beaucoup qui ne savent pas aborder des questions qui touchent à la société. Il y en a beaucoup qui ont peut-être des limites pour s'exprimer devant des gens. Il y en a aussi qui ne savent pas aller vers les médias, par exemple. Mais avec ces formations ici, ces genres de formations, on pousse en fait le journaliste, pas le pousser comme tel, mais on réveille les journalistes pour qu'ils sachent aussi aller réveiller les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des compétences vraiment avérées, et même qui ne viendront jamais vers la presse. Plusieurs thèmes ont été développés au cours de cette formation, notamment les médias et les droits de l'homme. À ce sujet, les journalistes ont été encouragés à jeter un regard critique sur les événements de tous les jours afin de déceler des problèmes liés aux droits de l'homme. Parce que nous sommes déjà dans le processus électoral qui a commencé avec la révision du fichier électoral et les journalistes doivent être déjà outillés pour savoir comment faire une couverture sensible des élections sensibles au genre pour permettre aussi, comme les lois du pays l'encouragent déjà, notamment avec l'article 13 de la loi électorale qui encourage l'intégration du genre
en demandant aux partis et regroupements politiques d'aligner aussi les femmes sur les listes électorales. Pour la matière acquise aujourd'hui, je crois que c'est un bagage qui doit nous permettre à bien faire notre travail et que nous pensons que nous allons aussi contribuer pour qu'il y ait des femmes qui seront élues lors de la prochaine législature. Le JDA, c'est une organisation internationale de développement des médias des droits canadiens qui existe en RDC depuis 2019. Il défend les droits de l'homme en général et celles de la femme en particulier. Si tu interviews 3 femmes, 4 femmes... C'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de nous l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.